Moi, ça me frustre, quelque part, de voir du monde qui m'aime au point de dépenser de l'argent pour me garder dans là. Ça me frustre pas parce que, tu sais, je suis honoré qu'il y ait du monde qui me regarde et qui font comme, hey, regarde, on va mettre de l'argent sur toi. Mais je sais qu'il y a tellement de priorités dans la vie, il y a tellement de choses dans la vie qu'il faut s'occuper, le loyer, l'électricité, les enfants, la famille, études, peu importe. Puis moi, je vois du monde qui dépense de l'argent pour me sauver, puis je suis comme, aïe aïe. Puis moi, je l'apprécie terriblement. Moi, je le ressens, je fais comme, écoute, ça me touche, moi, sincèrement, personnellement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que moi, je le ferais. Je me tire peut-être dans le pied en disant ça, mais je suis pas sûr que moi... Oui, c'était quelqu'un que je connaissais, oui, c'était quelqu'un que j'aimais, probablement que je le ferais. Je me souviens que moi puis ma mère, on avait voté dans le premier Big Brother, je pense, aussi, pour voir quelqu'un se faire évincer. Puis ça nous avait coûté de l'argent. Mais maintenant, j'ai tellement de choses à me préoccuper dans la vie que je sais pas si je le ferais à ce stade-ci de mon existence, d'appeler puis de sauver quelqu'un. Fait que moi, ce qui me frustre en arrière de ça, c'est voir des gens qui ont des tonnes de priorités, des tonnes de choses, puis ils pensent quand même à moi, puis ils votent pour moi, puis que quelque part, j'ai pas la chance de les remercier directement. Tu sais, j'essaie le plus possible de jaser à tout le monde qui m'a encouragé. J'essaie de prendre... Des fois, là, c'est fou. Vous pouvez pas savoir à quel point, des fois, je prends du temps pour répondre aux messages des gens. Chaque jour, j'essaie... Parce que, justement, moi, je trouve que c'est important. Il y a des gens qui font des sacrifices pour me garder. Moi, je trouve ça super important. Et ce qui me frustre, finalement, pour terminer mon monologue un petit peu plate de la soirée, là, ce qui me frustre là-dedans, c'est de voir qu'il y a du monde qui se font sauver, puis il y a du monde qui vont se faire sauver par le Québec. Dimanche prochain, je sais pas, peut-être, là, on verra. Comment que ça va fonctionner, mais... Puis qu'ils s'en foutent, qu'ils prennent ça pour acquis. Ah, ben, c'est normal que le monde me sauve parce que je suis extraordinaire. En quoi on est extraordinaire? Je veux dire, on a réussi, individuellement, à se distinguer des individus qui ont posé leur candidature à chacune de leurs années respectives, pour différentes raisons. Mais, tu sais, on parlait du nombre de candidatures, c'est peut-être 5000, c'est peut-être bon, mais c'est pas 1 million de personnes, là, je veux dire, c'est pas la population en général. Tu sais, si chaque citoyen québécois s'était présenté à Love Story, peut-être que j'aurais jamais fait Love Story, là. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Mais il y a du monde qui se prennent vraiment pour d'autres face à ça. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent que moi je me prends pour d'autres, pour quelqu'un d'autre. Sérieusement, non. J'ai pas changé ma vie. J'ai pas essayé de faire quelque chose de différent. J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre à l'extérieur. J'ai pas renié mes amis. J'ai pas commencé à agir différemment à l'extérieur. J'ai pas commencé à vivre une vie de luxe ou faire comme, oh mon Dieu, je suis désormais une vedette. Ça n'a jamais été mon but, puis ça sera pas plus quand je vais sortir du All-Star. Puis moi, ça me frustre de voir certaines personnes qui prennent pour acquis ce statut-là, puis qui se foutent des gens qui les aiment. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui m'endurent pas, qui font comme nous autres, on n'aime pas ce qu'il fait. C'est normal. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est que les gens que vous aimez aient cette reconnaissance face à vous. Et cette reconnaissance de faire comme, aïe aïe, ils prennent de leur temps, ils prennent de leur argent, ils prennent, tu sais, pour nous sauver.
Puis je pense que c'est considérable. Je pense que c'est... T'sais, moi, personnellement, si je gagne à la fin, oui, peut-être que c'est parce que je vais avoir donné un show à ma façon, mais principalement la raison pourquoi je vais avoir gagné, c'est grâce à vous. C'est vous autres qui faites en sorte que je suis qui je suis. Si j'ai pas votre appui, je suis rien, là. Nothing, zéro. Zéro pin barre, là. Bref. C'est mon monologue un petit peu plus philosophique de la soirée. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Vous savez, c'est un petit peu plate parce que je peux pas me confier aux autres lofters. Je peux pas arriver puis... Tu sais, je peux pas arriver puis jaser intelligemment avec eux autres. En tout cas, pas souvent. Ou je peux pas m'exprimer à vous autres comme je m'exprime à eux. Et aux autres, je suis capable de dire n'importe quoi. Vous m'interromprez pas. Vous commencerez pas à juger ce que je vais dire. Oui, peut-être. Vous allez peut-être écrire sur des forums. Vous allez écrire sur des trucs. Fait comme, mais mon Dieu, Seb, il est donc bien plate à soir. Seb, il galère fucké à soir. Seb a besoin d'aide. Oui, vous allez peut-être marquer, mon Dieu, que Seb est profond. Je sais pas. Vous allez pouvoir me juger. Mais moi, je le verrai pas. J'aurai pas cet impact-là ici. Fait que, je me sens libre de dire ce que je pense. Ça fait du bien quelque part. J'aime ça vous jaser de même. Certain que j'aime ça vous faire des niaiseries aussi, là. J'aime ça manigance avec vous autres. Et mes manigances ont pas marché super bien à date, hein. Ça a foiré pas mal, je trouve, mes manigances. C'est sur trois éliminations. En fait, même sur 4 éliminations, si je calcule Cynthia, c'était pas pantoute la personne que je voulais me voir, que je voulais me débarrasser, qui est partie. Je sais pas si c'est moi qui est pas bon, ou ben non, c'est vraiment la bad luck monumentale. Je sais pas, là. Je commence à me poser la question, là. C'est sûr que c'est dur pour moi de manœuvrer ici. Peut-être plus dur que ce que je pensais, pour la simple bonne raison que les gens me voient déjà comme une grosse cible. Puis, c'est pas un vote. Vous savez, moi, j'ai toujours la conception que j'aurais pu me débrouiller sans immunité et sans appui du public. Mettons qu'il y aurait eu le même concept qu'aux États-Unis, c'est-à-dire un patron qui met au ballottage 2 personnes, puis le monde vote pour voir partir une des 2 personnes. J'ai toujours un petit peu fonctionné de même dans ma tête, puis j'avais un petit peu conçu le jeu cette année comme ça. Je me disais, il risque d'avoir un patron ou il risque d'avoir 2 équipes, comme il y avait, et que l'équipe perdante élimine un de ses joueurs. J'ai toujours été capable de solidifier dans ces idéaux-là pour dire, je m'en sortirais assez bien. Le problème, c'est que collectivement, le monde va voter contre moi parce que je suis une cible facile. Mon but, ça... Mettons qu'il y aurait eu un patron qui aurait mis au ballottage 2 personnes. Ça aurait été facile pour moi d'aller le voir, de faire comme, écoute, dans mes intérêts, moi, je te place, j'élabore une grosse affaire, une grosse histoire innocente, la personne embarque dans mon histoire, je la convainc de pas me mettre au ballottage, elle met ses 2 ballottés, je l'ai peut-être convaincu de mettre 2 personnes, elle met 2 ballottés, et that's it. Moi, je suis pas dedans. J'aurais aimé ça tricoter dans ce sens-là. Mais là, il faut que je convainque tout le monde. Il faut que j'en convainque